Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum. Bienvenue, Inch'Allah. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais commencer de temps en temps à montrer des secrets et des trésors de l'islam. Des secrets, des trésors vraiment bien cachés que c'est très difficile et compliqué de les trouver. Et ils ont une très grande baraka et protection et ouverture pour chaque personne. Aujourd'hui, après je vais mettre je vais l'écrire dans les commentaires pour que vous pouvez la copier, la mettre, l'imprimer, la porter avec vous. Sinon, la lire si vous savez lire l'arabe. Sinon, je vais la lire et vous allez enregistrer cette prière puissante, cette dua qui a une très grande histoire. Ou vous la lisez chaque jour. Sinon, en cas où il y a un danger, sinon, l'écouter, l'entendre chaque jour. Mais comme on est dans la fin des temps, c'est mieux de la mettre avec vos wird journaliers. La lisez chaque jour ou l'entendre chaque jour si vous ne savez pas lire l'arabe. Et aussi la porter aussi avec vous si vous voulez, sinon dans un cadre aussi chez vous dans la maison, car elle a une très grande baraka qui vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous raconter, Inch'Allah, l'histoire, on rentre dedans. Avant ça, on va faire les trois prières puissantes, Inch'Allah, qui sera baraka pour nous, protection, et aussi baraka pour vous et qui sera pour vous, Inch'Allah, et pour nous. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence. Donc l'histoire, c'est que Anas, le sahabi Anas ibn Malik, était le serviteur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman, elle l'a amené au prophète quand il était jeune. Il lui a dit: j'aimerais bien qu'il sera votre serviteur, votre compagnon. Il vous sert, si vous avez besoin de quelque chose, vous l'appelez. Donc il était vraiment très proche à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, car il a fait, parmi les prières qu'il a fait pour lui, il a dit: Allahumma barik fi malih, Allahumma barik fi waladih.
Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une prière pour les biens de Anas ibn Malik, pour l'argent, et aussi il a fait la prière pour ses enfants, pour que Allah le donnera la baraka dans son argent et qu'il le donnera la baraka dans ses enfants, Inch'Allah. Et il raconte que, subhanallah, Anas ibn Malik, il a commencé à avoir beaucoup d'argent, subhanallah, et qu'il avait des terrains de récolte, et que la récolte de Sayyidina Anas ibn Malik, il donne 2 récoltes par an, et les autres terres donnent une seule récolte par an. Imaginez-vous à l'époque. Donc, subhanallah, ils disent qu'après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit la mort, mais après le passage vers la vraie vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, il a reçu un appel d'aller rencontrer le Hajjaj en Irak, vers le Basra. Le Hajjaj, il était on peut dire un gouverneur, était un amir, un prince qui gouverne la zone, une zone de l'Irak où et il était sévère. Ils l'ont dit que le Hajjaj, peut-être il peut te tuer ou quelque chose, car il était impliqué consciemment, inconsciemment, Anas ibn Malik, dans 3 grandes affaires qui arrivaient jusqu'à toucher le Amir ou quelque chose, le prince, le Hajjaj. Dans 3 grandes affaires, et si lui était le gouverneur, donc les plaintes vont vers lui, c'est lui qui juge. Anas ibn Malik a grandi, il était plus jeune quand il a servi Sayyidina Rasul, il a servi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plusieurs années. Donc, il attendait Anas ibn Malik, et Anas ibn Malik, il est allé chez lui. Anas ibn Malik, il n'avait ni peur, ni rien du tout, il est allé avec la tête haute. Car il a entendu le Hajjaj Sawfaya B'Taysho Bik. Quand on dit en arabe Batch, le Batch, ça veut dire il peut t'exécuter, ou il peut vraiment, il y a quelque chose qui va arriver très très mal. Il est allé, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, le Hajjaj, il est venu le saluer. Et on dirait, il écoutait Anas ibn Malik, on dirait comme c'était son professeur. Le Hajjaj est devenu comme un élève devant Anas ibn Malik. Il s'est calmé, il s'est adouci. Quand il est parti, Anas ibn Malik, il a parlé, il est parti, il est sorti. Sans attendre ni jugement, ni rien du tout. Anas, il a dit quelque chose, il est sorti. Après, les gens qui étaient avec le Hajjaj, ils l'ont dit, tu nous as dit que qu'il y aura une punition très grave, que tu vas l'enraciner, ou tu vas vraiment le finir à cause de... Il les a jurés, Hajjaj. Il a dit, Wallahi al-Adim, quand il est rentré, j'y vais sur sa tête et derrière lui, comme une armée qu'on appelle en arabe, c'est comme des chameaux géants qui font vraiment peur. Ils étaient prêts à m'attaquer si je fais un jugement contre lui. Je vous montre ce qu'il a vu. On appelle ça les... attendez, oui, Fouhal. Il a dit le Fouhal, ça veut dire c'est les rares chameaux très géants.
Et si vous le voyez, vraiment, ça fait peur. Il était comme entouré d'une armée qui attendent l'attaque. C'était comme ce genre. Regarde comment il est. Il a une majesté. Regarde, il y a un autre. Ils sont vraiment très très rares. Oh. Ils se sont des guerriers. De très grands guerriers. C'est chez Chameau. Ils se sont les plus chers. Regardez sa tête comment il est. Regarde comment il est. On appelle Fouhal. Donc c'est ce qu'il a vu. Il a dit, ils m'ont mis dans mon cœur, j'avais une peur, subhanallah. Vraiment, on dirait que ça vient d'Allah. Et les ouvertures qu'il a vues, il était étonné, il les a laissées. Les compagnons de le prince, ils l'ont dit, peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un secret ou quelque chose, qui est comme une protection, des versets ou quelque chose. C'est ça qui les a donné cette grandeur et ce pouvoir. Il a dit peut-être, il a dit, donc il les a donné de l'or, il les a dit à l'époque, c'est beaucoup d'argent, pour qu'il avoue le secret. Pour qu'il dise son secret. Quand ils sont allés chez lui, il a refusé de prendre l'argent et il les a dit qu'il a promis Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le donner à dire. Ce secret tombe dans les mains donc ils sont retournés et ils ont attendu. Imaginez-vous, jusqu'à la mort de Anas ibn Malik, le serviteur de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé à qui? Ils ont demandé au serviteur de Anas ibn Malik, qui le servait. Ils sont allés vers lui, il les a dit, ils les ont demandé, imaginez-vous, ils ont attendu combien d'années? Ils les ont demandé, est-ce que votre maître ne vous a pas enseigné un secret? Certes, le secret qu'il a utilisé avec le Hajjaj. Ils l'ont dit oui. Mais il m'a dit de ne le dire à personne jusqu'à la mort de Hajjaj. Jusqu'à la mort de le prince, l'Amir, le Hajjaj qui gouverne l'Irak. Ils ont attendu jusqu'à la mort de Hajjaj et sont retournés encore vers lui. Imaginez-vous, peut-être ils ont attendu 40 ans pour avoir ce secret, ils n'ont pas oublié. Il les a dit oui, c'était une prière que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donnée spécialement, c'était pour Anas ibn Malik, comme cadeau pour lui. Et c'était ça, la prière, je vais la lire, essayez d'enregistrer, Inch'Allah, pour les gens qui ne savent pas lire le Coran en arabe, donc ils peuvent l'entendre, ça fonctionne aussi, Inch'Allah. Toujours, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam, au début et la fin, c'est mieux. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت
وعلى الله توكلت الله ربي لا أشرك به أحدا أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت اجعلني في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقته وأحترس بك منه وأقدم بين يدي ذلك من أمامي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن خلفي كذلك وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Toujours vous faites salat sur Sayyidina Rasulullah avant, salat sur Sayyidina Rasulullah après. Allah il accepte les deux salawats et bien sûr il va accepter ce qui est au milieu entre ces deux salawats. Donc ici pour les gens qui connaissent l'arabe, Sayyidina Amal comme il lisait il lisait قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد devant lui et aussi à sa droite, à sa gauche, derrière, en haut et en bas. Ça veut dire comme un cercle. Ils s'entourent avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avec l'ikhlas. Et ici, bien sûr, il y a le dua avant et après il finit par Qul huwallahu ahad, la fin, jusqu'à la fin de la surah. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Vous pouvez la lire sur chaque côté si vous voulez, 2, 4, devant et derrière, 5 et 6. Sinon, vous pouvez la lire, il y en a qui disent la lire sur 6 zones, il y en a qui disent la lire une seule fois et dire Qul huwallahu ahad Allah Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad devant moi et aussi derrière moi, en haut de moi, en bas de moi, à ma droite, à ma gauche, Inch'Allah. Avec cette intention, ça va marcher, Inch'Allah. Donc, c'était ça, la prière. Peut-être, moi je pense qu'il y en a dedans, Ismullah al-A'dam, que seuls les prophètes et les saints, les awliya connaissent. C'est parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une très grande station divine, spirituelle à atteindre pour dévoiler Ismullah al-A'dam. Donc je pense qu'il contient ça. Ça c'est parmi les trésors de l'islam. Vous le rajoutez parmi les autres trésors que vous avez déjà eus. Surtout les trois prières puissantes. Ça, il faut la connaître par cœur ou l'entendre chaque jour. Vous mettez aussi celle-là, Inch'Allah, avec ça. C'est très très important. Vous allez gagner aussi, ça veut dire pas, il vous sert que pour votre journée. Peut-être ce dua, il a aussi des clés, Inch'Allah, et protection et purification pour le doula. Inch'Allah, ça sera parmi les hasanat de la lire. Donc, les Sahaba, ils ont attendu plus que 30 ans, 40 ans, plusieurs années, ils ont donné des milliers d'argent, d'or, des pièces d'or. Et malgré ça, ils n'ont pas eu. Il a eu une initiation de ne pas la révéler jusqu'à la mort de le sultan. Oui, et Anas ibn Malik, il l'a dit, Wallahi al-Adim, je ne crains aucun sultan, je ne crains aucun lion, je ne crains aucun shaitan. Aucun shaitan ne peut venir à lui, aucun lion ne peut s'approcher de lui ou le fera de mal, aucun sultan avec le pouvoir ne pourra rien le faire à cette personne qui porte ça. Donc, c'est parmi les choses très rares, il faut la mettre parmi votre dossier des prières et des awrad, des invocations quotidiennes pour
Inch'Allah, notre intention c'est Allah, c'est l'akhir, Inch'Allah. Partagez. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.